Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2021, que je vous souhaite la meilleure possible, pour inaugurer avec vous une série, un cycle de chroniques autour du thème de la vulnérabilité en partenariat avec Philosophie TV et son fondateur Bruno Vinzal. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que c'est un thème qui prend de plus en plus de place dans la pensée, dans les préoccupations, dans le cœur de nos contemporains. Depuis quelques décennies, va-t-on dire. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer la place de ce thème. L'éthique dite du care ou éthique de la sollicitude, comme on a pu quelquefois le traduire, même si le mot care a une amplitude bien plus vaste. Nous y reviendrons peut-être justement un jour ou l'autre précisément. Voilà ce que c'est que l'éthique de la sollicitude. Le care désigne l'ensemble des gestes et des paroles essentielles qui visent le maintien de la vie et de la dignité des personnes, bien au-delà des seuls soins de santé. Il renvoie à la disposition des individus, comme la sollicitude ou l'attention, ou aux activités de soins, en prenant en compte à la fois la personne qui aide, celle qui reçoit cette aide, et les conditions sociales dans lesquelles tout cela se manifeste. C'est une définition proposée par Éric Gagnon du care. Or, pour prendre soin des gens, évidemment, il faut qu'ils soient vulnérables. Donc, l'éthique, le care en tant que tel, propose généralement, c'est d'ailleurs une idée qui apparaît très explicitement dans les propos ou sous la plume de certaines personnes qui soutiennent ce mouvement, qui participent de ce mouvement, le care, c'est un nouveau regard, en quelque sorte, sur la vulnérabilité. Alors, où on sort justement du regard un peu misérabiliste, pour voir tout l'apport que pourrait avoir la considération de la vulnérabilité. Mais si je prends simplement quelques titres de livres parus ces dernières années, on trouve de nombreuses allusions tout à fait explicites à la vulnérabilité. Exemple, La tendresse du monde de Fabrice Midal, ou en sous-titre L'art d'être vulnérable. Ou encore, très récemment, L'éthique de la dépendance face au corps vulnérable, sous la direction de Bernard Schumacher, et qui est un recueil de réflexions de divers chercheurs sur la vulnérabilité relative à la question du handicap. Enfin, La vulnérabilité ou la force oubliée, récemment paru, de Bertrand Vergely, ou encore Faire de sa vulnérabilité une force, livre paru dans cette traduction de Pema Chodron. Alors, le titre original ne fait pas apparaître le mot en tant que tel. Le titre original, c'est Welcoming the Unwelcome, mais au fond, on a bien cette idée que ce qui n'est pas bienvenu, donc accueillir le malvenu, si on voulait traduire mot à mot, accueillir le malvenu. Quel est ce malvenu ? Normalement, si j'ose dire, c'est ce qui met en péril notre être, notre existence, qui nous déstabilise. Autrement dit, c'est bien ce qui fait référence, en effet, à la vulnérabilité, d'où l'intérêt de cette traduction, qui n'est pas du tout aberrante, même si c'est pas une traduction à proprement parler, faire de sa vulnérabilité une force. Plus généralement, si on revient justement à la question du care, on peut s'apercevoir aussi qu'en français, son livre « Moral Boundaries, a Political Argument for an Ethic of Care » a été traduit par « Un monde vulnérable », tel livre qui était épuisé pendant le confinement, parce que, évidemment, d'un seul coup, on s'apercevait, alors je ne sais pas si les lecteurs ont trouvé ce qu'ils attendaient, mais l'idée d'un monde vulnérable, et bien sûr cette traduction, même si elle n'est pas littérale, cette transposition plus exactement, même si elle n'est pas une traduction littérale, a tout à fait sa pertinence. Que redécouvrions-nous à l'occasion de cette crise ? Bien sûr que notre monde est vulnérable. Ce monde qui prétend à toujours plus de réalisation, de puissance, de mérite, etc., en réalité se redécouvrait vulnérable. Donc, déjà, il y a cette raison. Pourquoi l'intérêt pour la question de la vulnérabilité ? Il y a l'intérêt immédiat, la raison immédiate, la crise que nous traversons, bien entendu. Mais plus profondément, nous nous intéressons à la question de la vulnérabilité parce que
dans une certaine mesure, nous nous apercevons que la vulnérabilité, c'est ce qui nous donne accès à notre propre humanité. Qu'est-ce que la vulnérabilité, pour commencer? La vulnérabilité, c'est un terme qui comprend le mot latin vulnus, qui veut dire blessure, et donc être vulnérable, c'est pouvoir être blessé. Pouvoir être blessé jusqu'à ce que, possiblement, mort s'en suive. La vulnérabilité, c'est la caractéristique distinctive du vivant et de tout ce qui naît et meurt, en particulier, évidemment, l'être humain, qui peut être blessé, alors blessé en tous les sens du terme, blessé physiquement, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, et qui, en dernier ressort, peut être tellement blessé qu'il peut en mourir. C'est la raison pour laquelle nous avons, vis-à-vis de cette vulnérabilité, une attitude généralement ambivalente. À la fois, nous savons qu'il n'est point d'humanité, qu'il n'est point de monde, hors du contact, si l'on peut dire, avec cette vulnérabilité, et en même temps, nous nous raidissons contre cette vulnérabilité. Au fond, la vulnérabilité en l'homme est quelque chose d'irréductible. C'est à la fois quelque chose d'irréductible et c'est un point par lequel, grâce à cette impossibilité de nous protéger entièrement, nous avons accès à notre humanité. C'est ce que dit magnifiquement et avec l'humour qu'il caractérise Chogyam Trungpa en parlant de ce qu'il appelle les grands monstres cosmiques. Il dit même Mao Tse-tung, même les pires êtres humains et ceux qui participent de la façon la plus extrême au mal, ne sont pas invulnérables. Et s'il y a un point d'humanité, y compris chez les plus grands monstres, c'est par cette vulnérabilité, c'est cette possibilité d'être touché, c'est cette impossibilité de se constituer une cuirasse absolue qui fait notre humanité. Donc voilà ce que dit Trungpa dans l'entraînement de l'esprit. C'est très bien comme ça, c'est-à-dire, j'ai un peu résumé ce que disait Trungpa avant, c'est très bien comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait ce point sensible. Au moins existe-t-il un point en nous qui soit accessible. Voilà, on peut accéder aux plus grands monstres si jamais, alors pour certains c'est très difficile de le trouver évidemment, nous ne sommes pas entièrement cuirassés tout le temps. Nous avons un point sensible quelque part, une plaie ouverte quelque part. Quel soulagement! Remercions la Terre. À cause de ce point sensible-là, même si nous sommes un monstre cosmique, Mussolini, Mao Tse-tung, Hitler, nous pouvons quand même tomber amoureux de quelqu'un. Nous pouvons quand même être sensibles à la beauté, à l'art, à la poésie, à la musique. Il se peut que le reste de notre être soit recouvert d'un bouclier en fonte, mais il existe toujours un quelconque point sensible en nous, ce qui est merveilleux. Alors, comme preuve qu'on peut administrer du propos de Trungpa, on peut raconter l'histoire assez étonnante de Staline et de Maria Youdina. Staline, qui vous savez, et Maria Youdina était une pianiste célèbre au moment où Staline était au pouvoir. Et un jour, il va au concert de Maria Youdina, qui avait toujours cette impertinence de se signer avant de commencer à jouer du piano, ce qui était de faire le signe de croix, ce qui était d'une... ça c'est beau comme exemple de courage, hein. Il n'y a pas besoin de faire des choses hyper héroïque, ça l'était déjà, mine de rien, hein, dans un système totalitaire tel qu'il avait été mis en place par Staline. Et donc Maria Youdina se signe, se met à jouer, et, au miracle, Staline est bouleversé par le jeu de Youdina. Il demande après le spectacle qu'on lui envoie l'enregistrement. Manque de chance, pas d'enregistrement. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Tout l'orchestre se mobilise, on ne refusait rien évidemment au camarade Staline, enregistre toute la nuit, envoie l'enregistrement, ouf, à Staline, qui est absolument enthousiaste et qui envoie une lettre d'éloge à Maria Youdina, laquelle lui répond: « Camarade Staline, je prierai pour le salut de votre âme. » Ce qui est une autre impertinence. Voilà. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et l'on raconte, ça je n'ai pas vérifié la vérité historique, mais
De toute façon, la preuve de l'hypothèse suivant laquelle c'est par la vulnérabilité que nous sommes humains est déjà administrée par ce que je viens de vous raconter, mais on raconte que Staline est mort et on a retrouvé à côté de son corps un disque qui tournait à vide et qui était Maria Youdina. Il y avait donc, y compris chez Staline, ce point tendre par lequel sa cuirasse de fonte, son bouclier de fonte avait été percé et qui montre finalement que l'humanité est irréductible. C'est ça qui est magnifique dans la vulnérabilité, c'est que c'est elle, c'est la voie par laquelle le plus grand des monstres ne peut pas cesser d'être humain malgré tout. D'autres exemples, je ne peux pas résister au plaisir de vous raconter l'exemple raconté par Magda Hollander-Lafont dans son livre qu'elle a mis 60 ans à écrire, 4 petits bouts de pain, où elle raconte comment un nazi s'aperçoit un jour qu'on lui a volé ses chaussures. On lui a volé ses chaussures, ça équivalait à Auschwitz, donc Maria Hollander-Lafont a été déporté à Auschwitz, et un jour on lui vole ses chaussures et on lui en donne d'autres. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que y compris dans la veulerie, il y a quelque chose qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc on lui en laisse d'autres, mais les autres ne lui vont pas du tout. Et donc c'est une condamnation à mort. Et pourtant, voilà ce que raconte Youdina, oui je dis Youdina parce qu'au fond c'est la même chose, c'est un lapsus, mais Magda Hollander-Lafont, voilà ce qu'elle raconte à propos de ce bon gardien SS. La bonté m'a souvent rendu visite, elle prend cette fois un visage repoussant, plein de traces de petites véroles. Ses yeux noirs lancent des flammes terribles et sa voix est rude et tonitruante. Dans mon fort intérieur, j'ai de l'aversion pour ce grand corps fruste, écrasant de puissance. Nous clouons des rails et déchargeons des wagonnets pleins de traverses. Nous sommes arrivés à destination après plusieurs jours de voyage. Nous sommes encadrés par des gardiens travailleurs eux-mêmes. J'ai depuis plusieurs jours beaucoup de mal à suivre les autres et je regarde avec envie les pieds de ceux qui sont encore chaussés. Mes godasses ont été volées. Elles avaient pour moi beaucoup de valeur. Ces vols sont fréquents. En échange, on m'a laissé une paire de godillots trop larges qui respirent le froid à plein trou. C'est la vie même qui m'a été dérobée. Je marche sans rien voir, les yeux rivés aux pieds qui traînent devant moi. Une voix hargneuse et puissante me rappelle qu'il faut accélérer. Des larmes de froid coulent sur mon visage, et la souffrance de mes pieds gelés est terriblement vivante. Au travail, je frappe sur les clous avec rage et désespoir. Le vilain visage à grosse voix a tout vu. Brusquement, il m'arrache le marteau des mains et m'ordonne de le suivre. Il me conduit près d'un feu de bois, à l'abri des regards, avec des éclats de voix méchantes, mais qu'un regard de bonté, d'aimant, il gesticule ostensiblement et frictionne mes pieds avec des journaux. Il sort de son sac une paire de galoches dont il me chausse. Avec ce geste gratuit, il me rend la vie et risque en même temps la sienne. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant, hein, que ce SS, d'un seul coup, est touché par cette jeune fille et la sauve par son geste par lequel, effectivement, il risque la sienne si jamais avait été découvert ce qu'il avait fait. Voilà la vulnérabilité. J'en ai un exemple un peu plus personnel, hein, d'une directrice, d'une femme sous la direction de laquelle j'ai enseigné, hein, qui dirigeait un lycée juif au début de ma carrière, hein, et qui était en vie pour la raison suivante, parce qu'elle s'était échappée dans les montagnes, elle avait été arrêtée avec sa famille. C'était le moment où on allait la fusiller. Elle avait été alignée avec ses frères et sœurs et ses parents contre un mur. Et le commandant a dit « On s'occupera d'eux plus tard ». Donc les soldats sont partis. Et il s'est retourné vers le père de cette femme et il a dit « Fuyez ». Le père de cette directrice s'est retourné vers ce commandant, lui a dit « Pourquoi ?» Et il a répondu « Parce que j'ai des filles de votre âge et je ne peux pas. Vulnérabilité. »
Et, comme quoi, un amour personnel, on dit « Oh, bah oui, il se fout de sa famille et puis le reste s'en fout ». Non, c'est au contraire par l'amour, par ce qui l'a touché dans sa vie propre, dans sa vie intime, que ce point permet de ne pas être entièrement cuirassé et lui permet de rester en rapport avec son humanité. Donc voilà la raison pour laquelle nous sentons tous confusément que hors de la vulnérabilité, hors de l'horizon de la vulnérabilité, il n'y a point d'humanité. Mais face à cette vulnérabilité, c'est notre ambivalence contre elle, vis-à-vis d'elle, nous nous raidissons souvent. Il se trouve que nous ne pouvons pas être humains en dehors de la vulnérabilité et que c'est pourtant souvent la force qui domine le monde. C'est ce que montre magistralement Simone Weil dans son poème de la force, dans son texte intitulé l'Iliade ou le poème de la force, dans lequel Simone Weil montre qu'au fond la force est partout et que c'est elle finalement qui détruit le monde et détruit les rapports humains. Elle définit la force de la manière suivante. La force, c'est ce qui fait que de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un et un instant plus tard, il n'y a plus personne. Alors ce que Simone Weil appelle la force, au fond, c'est la brutalité, parce qu'on peut parler de force au sens où quelqu'un a de la grandeur d'âme, par exemple, où il va précisément résister à la brutalité. La force, c'est celle dont parle le Christ quand il parle de tendre l'autre joue. Ce n'est pas du tout, comme on croit pouvoir l'interpréter de temps en temps, un geste masochiste. C'est un geste de force incroyable, c'est-à-dire de retrait vis-à-vis de la réactivité. Quelqu'un m'agresse, la seule envie que j'ai, c'est de lui répondre sur le même registre, et je tiens et ne le fais pas. Ça, c'est la véritable force. Donc la force dont parle Simone Weil, c'est plutôt la brutalité en réalité. Et quand on est au contact de la brutalité, c'est contagieux. Donc la brutalité extrême, c'est celle qui convertit un être humain en chose au sens radical du terme, c'est-à-dire au sens où cela en fait un cadavre. Mais il y a un moyen encore plus sournois peut-être de convertir un être humain en chose, c'est de ne pas le tuer. C'est-à-dire de l'asservir, mais en le laissant vivant. C'est-à-dire que tout vivant qu'il est, l'être humain qui est confronté à la brutalité est converti en chose. Et Simone Weil montre de façon extraordinaire que la force au fond, une fois qu'elle est en œuvre, encore une fois comprenez à travers le mot force l'idée de brutalité, une fois que celle-ci est à l'œuvre, elle frappe alternativement et pareillement agresseur et agressé. C'est-à-dire que personne n'est épargné par la force et surtout pas ceux qui en sont entre guillemets les acteurs. Voilà ce qu'elle dit. Celui qui possède la force marche dans un lieu non résistant sans que rien, dans la matière humaine, autour de lui, soit de nature à susciter entre l'élan et l'acte ce bref intervalle où se loge la pensée, où la pensée n'a pas de place, la justice ni la prudence n'en ont. C'est pourquoi les hommes armés agissent durement et follement. Leur arme s'enfonce dans un ennemi désarmé qui est à leurs genoux. Ils triomphent d'un mourant en lui décrivant les outrages que son corps va subir. Achille, par exemple, puisque c'est un commentaire du poème d'Homère, Achille égorge 12 adolescents troyens sur le bûcher de Patrocle aussi naturellement que nous coupons des fleurs pour une tombe. En usant de leur pouvoir, ils ne se doutent jamais que les conséquences de leurs actes les feront plier à leur tour. Quand on peut d'un mot faire taire, trembler, obéir un vieillard, réfléchit-on que les malédictions d'un prêtre ont de l'importance au dieu du devin.
S'abstient-on d'enlever la femme aimée d'Achille quand on sait qu'elle et lui ne pourront qu'obéir? Achille, quand il jouit de voir fuir les misérables Grecs, peut-il penser que cette fuite, qui durera et finira selon sa volonté, va faire perdre la vie à son ami, Patrocle comme vous savez, et à lui-même? C'est ainsi que ceux à qui la force est prêtée par le sort périssent pour y trop compter. Alors pourquoi? Elle l'explique de façon admirable, elle démontre vraiment la mécanique de la brutalité. Parce que celui qui est saisi de la violence, de la brutalité, se croit tout puissant. Il pense qu'il va pouvoir échapper en permanence à la force, alors qu'en réalité, elle ne tardera pas à se retourner contre lui. Donc la force est partout, vainqueurs et vaincus sont pareillement victimes de la force. C'est très puissant chez Simone Weil, de voir que les deux sont victimes. Dans l'horizon de la brutalité, il n'y a de salut pour personne et surtout pas pour ceux qui en sont l'origine. En sont-ils d'ailleurs l'origine? Puisqu'il y a une espèce de... On ne sait pas où ça commence. Et une fois qu'on est rentré dans cet engrenage, tout le monde est touché par la brutalité. Là, il n'y a plus de contact avec la vulnérabilité. Or, qu'est-ce qui peut sauver ces hommes de cette brutalité? Parce qu'elle explique très bien comment c'est contagieux. Et qu'une fois qu'on est pris de cette ivresse de toute puissance, d'avoir un pouvoir absolu sur l'autre, et c'est très fort aussi parce qu'on sent très bien que c'est quelque chose qui nous concerne. Vous voyez, c'est par rapport à... Trungpa nous dit, il y a quelque chose d'irréductiblement vulnérable chez quiconque. Simone Weil nous dit, il y a quelque chose d'irréductiblement en rapport avec le mal, avec la force, avec la violence, avec la brutalité de l'autre côté. Ce sont les deux visages possibles de l'humanité. Or, comment s'en sort-on? Eh bien, par accès, par miracle, d'après Simone Weil, en quelque sorte. Parce que, dit-elle, la force a une double propriété de pétrification. La victime, comme l'agresseur, sont pétrifiés par la force. Et quand est-ce qu'ils retrouvent leur âme, suivant son vocabulaire? Quand ils aiment. Quand ils retrouvent la possibilité d'être en rapport avec la vulnérabilité. Autrement dit, la vulnérabilité nous sauve de la force. Pourquoi c'est très important pour nous d'entendre cela, de lire cela aujourd'hui? C'est la vulnérabilité qui nous met en rapport avec notre humanité, mais le monde a cru pouvoir se constituer dans l'horizon de la force. Il y a un certain nombre de discours qui tiennent à faire penser que le mieux, ce serait de revenir à nos bonnes vieilles logiques, c'est-à-dire à notre monde de fuite en avant, dans la toute-puissance, dans la domination des phénomènes, dans l'aspiration à la maîtrise totale. Or, cette aspiration à la maîtrise totale nous perd, comme le dit et le montre Simone Weil. Et bien, c'est la raison pour laquelle, avec Bruno Wenzal, nous inaugurons ce cycle sur la vulnérabilité, parce que nous voudrions montrer, à diverses occasions, mais les détails se présenteront à l'avenir, comment la vulnérabilité ne doit pas être prise comme une faiblesse, mais comme quelque chose qui nous relie profondément à notre humanité. Alors pour finir, je vais lire un extrait d'un texte de Henri-Jacques Sticker que nous avions invité déjà et qui dit les choses de façon très intéressante à propos des personnes handicapées, qui sont des personnes qui peuvent incarner à certains égards le rapport à la vulnérabilité. Et Sticker proposait de les considérer non pas comme des êtres frappés par une espèce de malédiction, mais comme des êtres que nous pouvions considérer comme entièrement participatifs et contributifs. Voilà ce qu'il dit.
Pour synthétiser mes développements autour du handicap, je porte l'accent sur la notion de contribution. J'avais terminé un de mes livres sur cette question, je la reprends ici. Si vraiment la condition handicapée est capable d'instruire le vivre ensemble de tous, alors sa contribution est patente. Chaque personne handicapée peut être considérée comme contribuant à la richesse commune car elle peut servir de régulation, d'alerte, de miroir des problèmes de tous. En outre, la condition même où elle se trouve peut éclairer notre condition humaine et citoyenne. Il y aurait grand intérêt à abandonner la perspective traditionnelle d'assistance et de bénéficiaire, autrement dit une tradition un peu misérabiliste à propos de la vulnérabilité, envers les personnes handicapées pour les mettre en position de donation, de contribution, de participation. Eh bien, c'est ce que nous avons l'intention de faire avec Bruno, d'essayer de faire intervenir les questions et les personnes qui pourront nous remettre en lien avec ce qui peut-être peut sauver l'humanité d'une certaine dérive vers la force. Je vous remercie et vous souhaite à nouveau une bonne année.